La parole est à monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances, il y a un peu plus de 15 ans, la gauche rassemblée portait la voix d'une taxe sur les transactions financières s'appuyant sur les travaux de James Tobin, à l'origine d'un formidable mouvement citoyen d'un autre partage des richesses. Le double objectif de cette taxe était et demeure de soutenir les pays en développement et de réguler un monde financier complètement fou. Cette volonté commune de dizaines d'ONG, de l'association ATTAC, des partis politiques progressistes en Europe, des forces syndicales, s'est heurtée à des pratiques détestables et mortifères de la part des banques et établissements financiers. La réalité, c'est que la finance, loin d'avoir été mise au pas, continue ces pratiques délétères où paradis fiscaux et produits dérivés sont encouragés au détriment de l'économie réelle. Il est vrai que la nomination du chef des voleurs dans l'affaire LuxLeaks à la tête de la Commission européenne conforte les apprentis sorciers à l'origine de la crise dans l'idée que tout est permis. Aujourd'hui, le courage serait de s'attaquer vraiment à cet ennemi sans visage. Une véritable taxe sur les transactions financières, étendue à tous les produits dérivés et une séparation effective des banques sont deux outils indispensables pour y parvenir. De toutes parts, ONG, médias, négociateurs des autres pays, il nous revient que la France est aujourd'hui l'un des plus grands freins à la régulation et à la mise en œuvre d'une taxe sur les transactions financières ambitieuse et efficace. Une étude a pourtant montré qu'elle pourrait rapporter à la seule France entre 10 et 24 milliards d'euros par an. Monsieur le ministre, ce n'est pas la gauche grecque qui menace l'Europe et son système financier. C'est le système capitaliste financier européen et ses pratiques irresponsables qui menacent aujourd'hui les peuples. Allez-vous enfin cesser de décourager nos partenaires européens et engager la France pour porter auprès d'eux la mise en œuvre d'une véritable taxation des transactions financières incluant tous les produits dérivés et aussi lever les freins à une véritable séparation bancaire? Merci. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Sansu. Merci de me poser cette question qui est un sujet à la fois important, qui n'est pas dans le débat public depuis aujourd'hui, mais depuis de nombreuses années. Et nous aimerions les uns et les autres qu'ils quittent le débat public pour rentrer dans la réalité publique. Soyons au moins d'accord et rassemblés sur ce point-là. Est-ce que je peux vous redire ici clairement et fermement la position de la France, telle qu'elle était exprimée par ce gouvernement, par le Président de la République, par les premiers ministres successifs au cours de ces dernières années? La France souhaite une taxation des transactions financières sur tous les produits dans tous les pays des 28 pays de l'Union européenne. Telle est la position. C'était d'ailleurs la position de la Commission et nous avons soutenu cette proposition de la Commission. Qui s'y est opposé? Pas la France, contrairement à ce que vous laissez penser. Qui s'y est opposé? La Grande-Bretagne, la Hollande, la Suède à l'époque, avec un autre type de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous souhaitions tous dans les 28 pays, une taxe sur toutes les transactions financières, n'a pas pu voir le jour. Depuis lors, la France essaye, je le fais aujourd'hui à ma place de ministre des Finances, à moins nombreux, à 11 pays, avec ce qu'on appelle une coopération renforcée, mais il n'y a pas la Grande-Bretagne, principale place financière de notre Union européenne, il n'y a pas d'autres pays. Nous essayons de faire avancer cette belle idée pour qu'elle ne soit pas seulement une belle idée. J'ai fait des propositions pour avancer. Nous cherchons italiens, allemands, espagnols, des propositions pour avancer. Nous avons décidé qu'avant le 1er janvier 2016, une taxe sur les transactions financières serait mise en œuvre pour ces 11 pays-là. Nous l'avons décidé, nous proposons, nous avançons. Dès janvier prochain, je prendrai une nouvelle initiative pour faire en sorte que cette belle idée devienne une réalité. Merci.